Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Aujourd'hui, nous aborderons le dernier type d'amour qui est l'amour agapé, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament et qui revêt un sens tout à fait bien défini puisqu'il est employé pour décrire l'amour de Dieu. Dieu, en fait, est amour dans sa nature même. 1 Jean 4, 8 nous le rappelle. Dieu n'aime pas seulement, il est tout amour. Tout ce qu'il fait découle de son amour. C'est pour cette raison qu'il est le plus pur des amours qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Car en fait, il est centré sur l'autre, sur l'altruisme, sur l'universel. Et on pense à Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Dieu désire plus que tout ce qui est bon pour l'autre, en donnant ou en lui ôtant aussi. L'intérêt pour l'autre dans cet amour est absent de tout égoïsme, car il est absolu au-delà de tout intérêt et au-delà je dirais, de tout désir personnel. C'est un amour qui ne recherche pas son propre plaisir, mais qui a devise de mettre ses intérêts, en fait, volontaires, de côté pour justement le bien du prochain, le bien des autres. Et on retrouve cet amour dans 1 Corinthiens 13, qui le décrit très parfaitement, en nous révélant que cet amour est un amour qui n'attend vraiment rien en retour et qui est même prêt à ce que l'enfant qu'on aime refuse ce que le Père lui donne. Et on a cette fameuse histoire du fils prodigue dans Luc au chapitre 15. On peut dire que c'est vraiment un amour qui est centré sur l'autre. C'est savoir donner en perdant de son confort personnel au profit de celui ou celle qu'on aime. Il ne donne jamais par mérite, c'est une grâce. Il donne parce qu'il l'aime, donner gratuitement, tout simplement. Cet amour est motivé par la valeur de l'être humain dans sa nature. Peu importe pour lui ce que la personne a fait et d'où qu'elle vienne. Il ne donne pas, je le répète, par mérite, car il accepte l'autre malgré ses différences. En fait, il brise les murs de séparation et on voit cela très bien dans Galates 3, 28, où entre juifs et grecs, il y a ce mur de séparation qui est brisé. Et donc ça signifie que, en fait, Dieu aime d'un amour infini tout être humain. Il donne, je le répète, gratuitement, mais aussi inconditionnellement, et n'espère pas un retour comme dans les autres amours. Il ne cherche pas non plus à séduire, mais il peut combler toutes les erreurs que les êtres humains ont pu faire dans leur vie. En fait, il les aide par son amour à tourner la page en écrivant une autre page et en effaçant tous leurs péchés. C'est un amour incroyable, on pourrait dire, un amour qui nous tombe du ciel. Hein. Et ce thème de cet amour agapé, tel qu'il est décrit dans la Bible, est utilisé par les chrétiens justement pour décrire l'amour sans distinction de Dieu envers toutes ses créatures. Et là, on prend vite conscience que cet amour-là est difficile à développer dans notre propre nature humaine, car c'est un amour qui est divin. Il n'est pas naturel, on pourrait dire, mais il est offert par l'Esprit de Dieu à ceux qui le veulent. Hein. Et là, on parle de la conversion, on reçoit cet amour avec ce fruit de l'Esprit de Galates 5, 22, avec tous les attributs du fruit de l'Esprit que nous devons apprendre à développer. À nos yeux, bien sûr, il peut paraître pas séduisant, pas rentable, hein,
En tout cas, c'est ce qu'on pense peut-être au premier abord. Pourtant, il a le pouvoir de transformer la vie, de permettre qu'il y ait un renouveau dans notre vie, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, ces choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit que cette armée consiste aussi à garder le commandement de Dieu et à obéir à sa parole. C'est pour cette personne qu'on reconnaît une personne qui a reçu l'amour agapé. En tant que chrétien, Dieu nous demande, une fois qu'on a reçu cet amour, d'aimer les autres avec le même amour qu'il a eu pour nous, avec l'amour agapé, qu'il s'agisse de nos frères et sœurs en Christ, c'est-à-dire chrétiens dans la foi, on peut dire comme dans Jean 13, 34, ou même de nos ennemis, et on retrouve cela dans Matthieu 5, verset 44. Dans notre marche chrétienne, nous comprenons que les 4 types d'amour sont nécessaires pour un bon équilibre dans nos relations, quelles qu'elles soient, mais la clé de voûte, ou on pourrait dire la pierre angulaire de tous ces amours, est l'amour agapé qui vient de Dieu. Cet amour permet à chacun des autres amours de grandir correctement et de s'épanouir dans notre être intérieur. On peut conclure que l'amour agapé n'exclut pas du tout les autres amours, mais qui les bonifie. Que le Seigneur vous aide à être rempli de cet amour agapé afin de le glorifier. Bonne journée à chacun et chacune.